Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de février. Je prends plus de temps que d'habitude à faire vos tirages, mais me voici. Vierge, c'est votre tour, j'espère que vous allez bien. On va aller regarder du côté des énergies, ce qui arrive vers vous. Excusez-moi. Hop, désolée. Alors, quoi de neuf pour vous les vierges? On va regarder on va faire une petite rétrospective de votre mois de février, et puis ce qui reste du mois de février, en tout cas des énergies qui vont arriver vers vous, ce à quoi vous devrez faire face, peu importe le domaine. On va aller appeler les guides pour voir ce qu'ils ont à nous dire. C'est un tirage collectif, donc certaines choses peuvent vous parler à vous, et puis d'autres, pas à vous, mais à d'autres personnes. Il n'y aura pas tout qui pourra vous parler, c'est pas possible. Si jamais, excusez-moi, si jamais vous avez besoin qu'on s'intéresse à votre histoire, uniquement à la vôtre, vous pouvez toujours me contacter pour une consultation privée. Et pour ce faire, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Alors, Vierge et uniquement Vierge. Alors c'est en tirage du taureau, il me semble que c'était hier ou avant-hier. J'expliquais comment on pouvait faire pour trouver sa dominante planétaire, d'accord? Il y a la dominance en signe, mais je me suis focalisée sur la dominance planétaire et vous pouvez voir sur Instagram. Donc dans mes posts, il me semble que sur ma chaîne ici, je vous ai fait un post et j'ai mis le lien pour que vous puissiez aller voir sur Instagram. Que vous ayez Instagram ou pas, vous pouvez aller regarder. Et il y a plusieurs méthodes pour vérifier, pour regarder quelles sont vos dominances planétaires. Et quand vous trouvez vos dominances planétaires, vous voyez aussi les signes, vous voyez quelles énergies surtout sont dominantes chez vous, malgré votre signe solaire. Parfois votre signe solaire fait partie du signe qui vous correspond, mais c'est pas uniquement ça, d'accord? Donc c'est important d'aller regarder. Allez, on est en fin de journée, il y en a beaucoup d'entre vous qui rentrent du boulot. On va regarder tout de suite ce qui vient pour vous. Vierge et uniquement Vierge, s'il vous plaît. Vierge, on me parle de 2 de coupe tout de suite. Il est venu, la façon dont, je m'arrête sur la façon dont la carte est venue, mais quelque chose qui coule de source, quelque chose de naturel. Le 2 de coupe ici, on a envie de réciprocité, on a envie aussi que quelqu'un vienne prendre soin de nous ici. Vous pouvez aussi vous retrouver avec des personnes avec qui vous partagez les mêmes centres d'intérêt, qui nourrissent votre intellect aussi, comme vous pouvez nourrir le leur. Et c'est pas forcément du sentimental, mais ici pour moi on est dans le relationnel, mais pas seulement dans tout ce que vous aimez faire ici. C'est l'encouragement aussi d'aller vers des activités qui vous passionnent et qui vous remplissent quelque part. Là, vous donnez tout ce que vous avez parce que ça vous passionne et en même temps, ça vous remplit intellectuellement, émotionnellement, etc. Donc, on vous encourage. Et si ça vous parle côté sentimental ou côté relationnel, effectivement, c'est un encouragement aussi à aller vous entourer de personnes qui stimulent vos émotions, qui stimulent votre intellect et surtout qui ont un côté apaisant et sécurisant comme vous pouvez l'avoir pour eux aussi, parce qu'il est question ici de réciprocité, d'équilibre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît? Vierge, uniquement Vierge. Alors, j'ai une énergie de terre. On me parle d'un roi de denier ici. Alors, le roi de denier, ce n'est pas forcément un homme. Hein. C'est une énergie posée, une énergie mature. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui court dans tous les sens. C'est quelqu'un qui connaît la vie. C'est quelqu'un qui sait où sont ses intérêts. C'est quelqu'un qui cherche aussi à préserver ses intérêts. Et ici, on a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, c'est l'énergie par excellence. Ce n'est pas la seule. Hein. L'énergie par excellence où on a réussi. C'est une carte, c'est un super présage. On a réussi quelque part tout seul
Et surtout, on sait se donner de la valeur aussi à soi-même. Dans le cadre du professionnel ici, il peut y avoir la mise en place de certains projets, on boucle un contrat ou quelque chose comme ça, où on est gagnant avec l'autre partie. Effectivement, ça peut nous apporter, si je prends la carte voilà, au premier degré, ça peut nous apporter la richesse matérielle et la stabilité, puisque le roi de denier reste un gage de stabilité ici. D'accord? En tout cas, il y a de la chance dans vos investissements, dans vos projets. Et pour certains, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être pu attendre de pouvoir partager ça. Peut-être que vous vouliez construire quelque chose avec quelqu'un. Et finalement, vous arrivez à mettre les choses en place petit à petit et vous réalisez aujourd'hui que vous pouvez le faire seul. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être le cas. Parce que finalement, l'énergie qui réussit, elle est seule, elle n'est pas forcément avec quelqu'un. Pour d'autres, vous avez tout trouvé, donc c'est super pour vous. Mais on met l'accent sur le fait de se rendre compte que les projets, on peut les réaliser seuls ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Vierges, uniquement vierges, s'il vous plaît. Ouais. C'est comme si vous aviez dû, il peut y avoir du regret sur des choses du passé. On peut regarder en arrière en disant, j'ai investi avec telle personne. Je pensais avoir un retour sur investissement, entre guillemets. Quand je parle d'investissement ici, il ne faut pas le prendre au premier degré, hein. Je parle surtout de temps, d'énergie, d'amour que j'ai donné, etc. Ça ne m'a pas rapporté grand-chose ou ça ne m'a pas apporté autant que ce que j'attendais. Mais on vous dit ici que vous avez tout à attendre de vous-même. Pardon. Et que c'est pas inutile, mais en tout cas, c'est pas inutile d'autant regarder en arrière pour regarder ce qu'on a perdu. Vous avez encore beaucoup de choses à accomplir pour moi. Et ces cartes me disent que le meilleur est devant vous. Le meilleur n'était pas derrière. Donc si parmi vous, il y a des personnes qui pensent qu'elles ont tout perdu, vous n'avez rien perdu. Là où il n'y a pas de réciprocité, on ne perd rien. Le meilleur, il est devant vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Ok. Pour certains, il s'agit de situations de couple où vous avez pu vous séparer, d'accord? Alors, j'ai deux choses ici. Ici, on parle de situation de couple pour une personne, pour une énergie, où vous avez pu être la troisième énergie du couple ici, d'accord? L'énergie qui est sur le côté. Et on vous dit que vous êtes mieux toute seule, clairement. Tout seul ou toute seule, clairement. Il peut y avoir, pour certains cas, ici, une personne qui a préféré rester en couple pour maintenir sa stabilité, maintenir son patrimoine, etc., etc. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui est très porté sur sa sécurité matérielle aussi. Donc, tout quitter alors, maintenir quelqu'un en cachette sur le côté, il n'y a pas de problème, mais tout quitter pour aller s'investir avec quelqu'un d'autre et du coup être dans la réciprocité, ça, c'est pas possible. Ça peut être quelqu'un qui est en train d'essayer de faire ce choix-là aujourd'hui et quand on met les pour et les contre dans la balance, les comptes sont pas bons. Pour cette personne, en tout cas, les comptes sont pas bons. Et on a plus quelqu'un qui va vers le choix de rester en famille ici. Ça ne va pas parler à tout le monde n'est pas en triangulaire. D'accord? Mais ce qu'on demande à cette personne, c'est de s'investir. Mais c'est comme si elle avait beaucoup à perdre. Et du coup, elle ne peut pas donner ça. D'accord? Ça va parler à certaines personnes, pas à tous. Ok. On voit qu'il y a beaucoup d'attirance, hein, d'accord? Pour moi, il y a beaucoup d'attirance pour vous. Mais les comptes ne sont pas bons. On va dire ça comme ça. Allez, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on me donne pour les vierges? Le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Vierge, donnez-vous plus de crédit pour ce que vous faites, ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui. Vierge, ascendant Vierge, ou toutes les énergies, donnez-vous beaucoup de crédit. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Ce qu'on me dit, vous valez tellement de choses en fait. Et du coup, puisque j'entends vous valez tellement de choses, ça veut dire que vous valez beaucoup mieux que
peut-être la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Que ce soit professionnel, que ce soit amical, familial, sentimental, peu importe. Il y a cette idée du 9 de denier qui est là pour vous dire, mais vous avez vu tout ce que vous avez réussi à accomplir aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, refaites le chemin arrière pour vous dire qu'est-ce que j'ai réussi à faire seul, sans le concours de qui que ce soit. C'est de ça que je dois être fière. Et c'est qu'un début, c'est pas fini. Donc si vous vous retrouvez dans des situations où du coup vous n'êtes pas mis en valeur, il faut vous poser des questions. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est pas l'autre qui vous donne la valeur, hein. Il faut savoir placer votre valeur, savoir vous valoriser vous-même. Qu'est-ce qu'on me donne? Et je sais que c'est pas facile, hein, mais c'est important de faire ce travail-là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? La parole. On parle de discussion ici, d'accusation. Il peut y avoir des disputes, hein. Moi, j'ai autour de vous des personnes avec qui vous avez pu vous disputer, qui pensent qui trouvent que vous avez changé d'attitude, qui aimeraient bien, peut-être que vous êtes éloigné et ces personnes, elles vous observent, elles observent, elles se demandent ce que vous faites, ça fait longtemps, et pourquoi vous parlez pas, et patati, et patata. Et du coup, on voit qu'on pourrait venir à un moment vous faire des reproches. Alors, quand on fait des reproches, vous choisissez de répondre ou pas, vous n'êtes pas obligé, hein. Personne ne vous oblige. Mais si vous avez des choses à dire, on vous dit que c'est le moment de parler. C'est le moment de donner votre vérité aussi. Parce que c'est bien d'écouter les autres, mais aussi c'est aussi bien de dire sa version. Parce que je sens qu'il y a des personnes qui sont pressées de parler. Pour certains, ça se passe dans la famille. On voit des discussions familiales ou des disputes familiales, hein. Ça peut être avec les amis. Quand on parle de famille, on parle de votre entourage. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les... Ouais, on parle de séparation. Pour certains, il peut y avoir des problèmes dans votre couple, etc. Et tout le monde parle dans votre histoire. La famille d'en face, votre famille, l'entourage, tout le monde met un peu son nez dans vos affaires. Donc, il va falloir dire, si on vous pose la question, comment ça va chez toi, comment ça se passe, ça se passe. Ça se passe, point. Les gens se contentent de ça se passe, en fait, hein. C'est en face, on se sent obligé d'en dire plus quand on n'a pas besoin. Ça se passe. Oui, mais ben, ça se passe, je viens de te dire, ça se passe. Stop, ça s'arrête là. Pour certains, on est né dans vos histoires, ok? Soit c'est votre famille, comme j'ai dit, soit c'est la famille d'en face. Il y en a beaucoup ici. Mais on a quelqu'un qui, pour certains, on a quelqu'un qui reste à distance, qui ne bouge pas. Cette personne, elle est comme dans une période d'isolation ici, complètement bloquée. Et les choses ont changé, effectivement. Les choses ont changé, donc ça va, si vous êtes isolés, enfin, l'un de l'autre ici, pour du sentimental, là en tout cas, ça va être difficile de revenir. Très difficile pour cette personne de revenir là. Et pour autant, c'est possible que vous voyez pour discuter. Pour certains, il y a des discussions d'argent. Alors, ça peut être aussi lié à la personne pour qui vous regardez. Si ce n'est pas vous, on a une personne qui est dans son coin. Il peut y avoir des partages au niveau d'un héritage ou d'une vente ou en famille, etc. Tout le monde un peu fourre son nez aussi dans cette histoire-là. Suite à une séparation aussi. Là, alors je vois plus, pour certains ça peut être un héritage, mais je vois juste plus une séparation ici. Et il y a de l'argent, tout le monde met son grain de sel et tout le monde est énervé ici. Et on a quelqu'un qui se met dans son coin, parce qu'on a l'impression aussi que cette personne, elle n'a pas d'allié. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Elle se sent seule, elle. Et peut-être que cette personne-là, elle n'a pas sa famille autour d'elle aussi. Et qu'elle a l'impression que tout le monde est contre elle. Une personne seule qui doit se défendre. Dans le cadre d'une séparation ici, soit c'est vous, soit c'est la personne pour qui vous regardez. Il y a pu avoir une séparation et des discussions pour retourner ensemble pour l'argent. Voilà.
Et la famille aussi, peut-être pousse aussi dans ce sens-là. Si vous n'avez pas de nouvelles depuis vous n'avez pas de nouvelles depuis quelqu'un. C'est la fin de la journée. Si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un depuis longtemps, vous allez avoir un message bientôt. D'accord? J'ai une personne qui est restée longtemps dans son coin, mais qui sort de sa cachette et qui va récupérer quelque chose. Et à ce moment-là, ça ira mieux. J'ai quelqu'un qui revient, qui vous envoie un message. Alors, coup de fil peut-être, mais je vois plus un message. Hein, d'accord? Soit un message sur le répondeur. Ça va ouais, je sens que ça soulagera cette personne. Si jamais c'est un coup de fil, elle sera soulagée de tomber sur votre répondeur. Comme ça, c'est vous qui la rappelez et c'est plus simple comme ça. Mais je vois plus ce message, soit par Internet ou texto. Une dernière ligne. On a quelqu'un qui a honte et qui se sent coupable ici. Hein, qui se demande si... Ouais, j'ai encore un retour. Qui se demande si c'est possible. Il n'y a pas de... C'est pas fermé, c'est à vous de décider encore une fois. Hein, mais il y a beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité ici. Hein. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui a pu faire des placements un peu infructueux, entre guillemets. C'est quelqu'un qui est peut-être pas doué avec l'argent et qui s'est retrouvé aussi avec son entourage hein, dans des problèmes financiers ici. Quelqu'un qui a pu mal gérer aussi et qui n'a pas envie de le raconter. On sent beaucoup de honte là-dedans. Beaucoup d'embarrassement, ça se dit. Embarrassment. D'embarras, excusez-moi. Quelqu'un qui s'est retrouvé dans l'embarras, qui n'a pas envie de raconter, qui a peut-être un ego fort aussi, et qui n'a pas envie de raconter, bon, bah, je me suis retrouvé dans la merde, quoi. Excusez-moi, hein, c'est vraiment ça. Non, j'ai un retour, clairement. Clairement. Par contre, il va falloir beaucoup parler. Je pense que vous avez passé beaucoup de temps à parler. Avant de se voir ou de... Vous avez passé beaucoup de temps à parler. Pour certains d'entre vous, c'est compliqué. C'est aussi quelqu'un qui a peur que vous... au moment où cette personne vous contacte, elle a peur que vous soyez prêt à bondir pour régler vos comptes. J'ai pris ça ou pas? Oui, j'ai déjà pris. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre vous concernant les vierges? Vierge uniquement vierge, s'il vous plaît, pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Vierge uniquement vierge, s'il vous plaît, pour ce mois de février. Oups! Elle est tombée d'une façon... Non, mais la dextérité, c'est même pas moi, c'est la carte. 6 de bâton et j'avais la réussite là, avec l'examen. Victoire. Victoire. Pardon. Allez, vierge. Le fou. On parle de libération ici. 5 d'épée. Alors, soit vous, soit quelqu'un pour qui vous regardez ici était empêtré dans quelque chose, soit on a laissé tomber, soit en face on les a dégommés. C'est ce qu'on dit ici, d'accord? Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une belle victoire et qu'on arrive à mettre son adversaire à terre, mais clairement. Et à partir de ce moment-là, on arrive à se libérer d'une situation, d'accord? Ça fait un poids en moins. C'est déjà une victoire pour cette personne-là. Soit c'est pour vous, soit c'est pour la personne qui vous regardez ici. On parle vraiment de libération. On est libre aujourd'hui de pouvoir partir dans une nouvelle direction. Il peut y avoir un déménagement pour quelqu'un. Ce n'est pas forcément le cas, mais on est libre de se consacrer à soi et à ses propres envies. Ça peut parler aussi de certaines personnes parmi vous qui se sont sorties de quelque chose qui était perdu d'avance, là où il y avait trop de problématiques et que finalement on y perdait de l'énergie pour rien. On arrive à se libérer de cette situation-là et c'est une victoire pour vous aussi. On me parle avec le 9 d'épée ici, moi ce que je ressens c'est que on a la victoire après avoir été confronté maintes et maintes fois à la même situation, que ce soit avec la même personne ou
avec des personnes différentes, dans des situations différentes, des environnements différents, hein, parce que tout ça, c'est toujours lié. On sait quoi faire maintenant. On est rodé. Le 9 de bâton ici vous dit, vous êtes rodé, vous êtes méfiant, mais vous êtes rodé. Vous êtes rodé et vous avez le bâton déjà en main, prêt à riposter. Vous savez quoi faire maintenant. Donc, il y a une idée de conflit quand même. Hein. Conflit avec l'extérieur, ça peut être avec une ou plusieurs personnes ici. On est prêt à tout pour garder sa liberté. On est prêt à tout pour dégager ceux c'est eux et ceux c'est EUX qui se mettent en travers de notre route. C'est ça qu'on me donne ici. Ok. Il y a cette idée de déplacement et de voyage. J'ai l'impression que quelqu'un veut déménager ici ou veut aller s'installer ailleurs, mais que cette personne a été bloquée. Et à partir du moment où les choses se règlent ici, on bouge. Parce que le 8 de bâton aussi, ça parle de mouvement, ça ne parle pas que de communication. Hein. Il y a quelque chose qui se fait dans la rapidité quand même. Ouais. Il y avait une histoire d'argent et c'est lié à la famille pour moi. Ok? Soit on a laissé tomber quelque chose, une partie en tout cas, on a arrêté de se battre pour quelque chose, soit on a réussi à récupérer, on s'est battu bec et ongle, et on a réussi à récupérer pardon, son dû, et hop, on se casse. J'ai pas d'autres mots. On se casse avec ce qu'on est censé prendre. Par contre, il y a beaucoup de leçons ici avec le 9 de bâton, il y a beaucoup de leçons qui ont été apprises ici, et il y a des bêtises qu'on ne recommencera pas. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Ah oui, hein, j'ai quelqu'un qui a l'écran maintenant qui sait se défendre. Hein. Il y a alors moi, on me parle de l'énergie de quelqu'un qui met beaucoup de temps à faire les choses, qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit trop. Et pendant que cette personne réfléchit, on fait plein de choses dans son dos ou on fait plein de choses contre lui ou contre elle. Donc, on a quelqu'un qui avait besoin de s'affirmer. J'ai l'énergie, une énergie de feu ici, Lion, Sagittaire, Bélier, d'accord? On parle, alors je ressens plus le lion ici parce qu'on me parle d'affirmation de soi. C'est quelqu'un qui, pour moi, n'avait pas confiance en lui ou pas confiance en elle. Et il y a cette année ou l'année dernière, ça a été, ou peut-être même plusieurs années, on pousse cette personne, l'univers pousse cette personne à s'affirmer, à travailler sur l'affirmation de soi. On parle d'argent, hein, il y a de l'argent qui est reçu ici, hein, clairement. Il y a de l'argent qui est reçu, il y a des propositions peut-être de travail qui sont là du coup. C'est comme si on avait ouvert la voie. Mais pour que cette voie s'ouvre, il a fallu que cette personne se dresse sur ses deux pieds pour dire hey, stop, ça suffit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. En face, on a des énergies qui ne voulaient rien lâcher. Hein. Il y a des propositions qui ont été faites et puis finalement, il a fallu... voilà. On me montre comme quelqu'un qui veut rien lâcher, à qui on dit hey, stop, tu prends et puis ça suffit. Et tout le monde y gagne finalement. Il y a une histoire de radinerie là-dedans, d'accord? De radinerie, d'avoir les yeux plus gros que le ventre aussi. Je fais ça parce que je vois pas bien. Alors. Et cette histoire de réciprocité. Hein. On a quelqu'un, elle est sortie tout à l'heure, on a quelqu'un qui s'est retrouvé seul dans son désir d'être juste. C'est quelqu'un qui a compris qu'on ne pouvait pas être juste dans toutes les situations. Vous voyez comme ça vous parle. On ne peut pas être juste dans toutes les situations. Parfois, il faut se tailler la part du lion. Excusez-moi, mais c'est vraiment ce que j'entends ici. On ne peut pas donner et être juste avec tout le monde. Une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, on prend ce qui va nous faire du bien parce qu'il faut arriver aussi à matcher quelque part l'énergie que vous avez en face. Il ne s'agit pas de faire pire que l'autre, il ne s'agit pas de trahir vos valeurs, mais il s'agit de savoir vous mettre à l'abri aussi, d'accord? Parce qu'il y a une grande solitude là-dedans, dans la façon dont on a conduit cette affaire. Beaucoup de conflits. Oups. Ouais. Beaucoup de prises de tête, de nuits blanches, etc. J'ai quelqu'un qui était déprimé là, qui se sentait seul, qui restait en retrait. Pour moi, c'est la personne pour qui vous regardez. C'est pas qu'elle pensait pas à vous ou qu'elle
il fallait qu'elle soit capable même déjà de se choisir elle-même, de faire ce qu'il faut pour elle, dans un premier temps. Mais elle restait en retrait, pour moi, c'est quelqu'un qui vous observait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me ressort ici, mais elle avait besoin de ce retrait pour essayer de comprendre sa vie et comment elle en est arrivée là jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on me donne ici? Je vais prendre... Il y a quelqu'un qui cherche à faire la paix avec vous. Hein. C'est important pour cette personne. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. On parle d'une personne du passé. Ça a été très compliqué, votre histoire. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été dévoilées, des choix qui n'ont pas été faits. Et pour autant, on vous remettra cette personne sur le chemin. Et c'est pas tant pour cette personne c'est pas pour cette personne qu'on vous remet vous sur son chemin. C'est quelque part, c'est pour vous aussi, pour que vous puissiez faire un choix. Et que vous puissiez voir aussi que vous avez changé, que quand cette personne revient, vous n'êtes plus dans les mêmes dispositions, que vous retournez avec cette personne ou pas. C'est pas le sujet. Mais il y a un lien particulier, c'était pas une rencontre fortuite pour moi. Alors, j'insiste là-dessus. C'est pas parce qu'on vous dit que vous avez un lien karmique avec quelqu'un que vous allez finir votre vie avec cette personne. Il y a des personnes qui viennent pour vous apprendre une leçon et basta. C'est pas parce que, mais ça fait, on m'a dit, ça fait, je sais pas combien de vies antérieures, oui, mais ça peut aussi s'arrêter, hein. D'accord? C'est pas parce qu'on... Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai ressenti que chez certaines personnes, soit elles ont consulté, etc., on leur a dit, effectivement, hein, on voit, mais c'est pas parce qu'on vous a dit, des fois, on vous dit, donc vous pensez que vous devez tenir mordicus à l'histoire. Non, si vous n'êtes pas heureux dans l'histoire, lâchez l'affaire. Vous rencontrerez certainement cette personne-là dans une autre vie pour autre chose même, ça se trouve. Et puis, c'est quelqu'un qui peut rester proche de vous s'il n'y a pas d'animosité entre vous. Mais peut-être pas dans le couple aussi. C'est important, ça, par contre. Parce que parfois, vous n'êtes même plus dans les... Alors, ça aussi, j'insiste. C'est pas que vous, les vierges, mais il n'y a même plus de sentiments. Et moi, clairement, je vois en consultation, mais vous n'aimez même pas la personne. Vous êtes attaché à la personne, il n'y a pas d'amour. Mais il y a quelque chose qui vous retient. Et surtout, si jamais... vous avez consulté avant et que quelqu'un vous a dit oui, il y a un lien d'âme entre vous, c'est mort. C'est comme si inconsciemment, ça y est, vous étiez attaché avec la personne et vous ne vous voyez plus avec quelqu'un d'autre, quand bien même, il n'y a même plus d'amour de votre côté. Stop, on prend du recul. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Vous me connaissez, je parle beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir? Allez, avant de passer sur le mois de mars... Pour les vierges, avant de passer sur le mois de mars, là, les énergies de mars, qu'est-ce qui va se passer? On parle de réussite pour vous. Ça sort beaucoup la réussite. Et qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On parle ici de l'eau. Alors, ma carte de l'eau, j'ai lu un commentaire un jour qui me disait n'importe quoi, l'eau, c'est pas le Verseau. Ma carte de l'eau ici, elle symbolise avec les amphores le Verseau, mais elle me sort aussi elle me sort pour différentes choses. Elle me sort pour les signes d'eau, ok, pour le Verseau. Elle me sort aussi pour les mamans. Quand dans vos histoires et dans vos relations, il y a la mère des enfants, elle sort comme ça dans mon jeu. Voilà, juste pour information. Alors, il y a quelqu'un ici, effectivement, hein, dans ce que je ressens, qui a dû ménager quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un avec qui on a des enfants, effectivement. On a dû faire preuve de sagesse et de stratégie ici pour pouvoir bien s'en sortir dans le financier. Ça, c'est ce qu'on me donne. Je ne vois pas votre maman à vous forcément, à moins que vous ayez des histoires financières concernant votre maman. Ça peut être votre maman aussi, hein, qui sort aussi. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent. Et à la base, c'est de l'argent qu'on a en commun avec quelqu'un avec qui on a eu des enfants. Là, c'est pas le signe. Là. En tirage collectif, c'est rarement le signe qui me sort. Avec qui on a été en couple, d'accord? Donc, il y a la maman des enfants. On a de l'argent en commun. Il y a de l'argent qui attache les deux personnes. On a dû faire preuve de sagesse
Parce que sinon, on allait tout perdre ici. Vous voyez comme ça vous parle. On avait une stratégie. On souhaitait que ça aille dans une direction. Mais pour ça, il a fallu faire profil bas. En tout cas, c'est comme ça que cette personne a pensé à faire les choses. Je me parle d'argent ici, d'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les vierges? J'ai la justice. Il y a eu un divorce ou une séparation ou de l'argent lié aux enfants et patati, patata, c'est possible. Pension alimentaire, prestations compensatoires et autres. On n'a pas réussi à avoir d'accord entre les deux. Il y a eu beaucoup de discussions. On a essayé d'amadouer, etc. Il a fallu aller au front. Moi, ce que je ressens, votre personne, là, ou si c'est vous, mais votre personne, c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. D'accord? C'est quelqu'un qui baisse vite les bras. C'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. C'est quelqu'un qui prend beaucoup. C'est une personne qui prend beaucoup sur elle. Elle n'aime pas se jeter. C'est pour ça que j'ai eu le roi de bâton tout à l'heure. Elle n'aime pas aller se jeter dans l'arène pour aller défendre son morceau, quoi. Comme un lion peut le faire. C'est pour ça que je vous disais, j'avais un travail sur l'estime de soi et je voyais plus le lion, moi, ici. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne est lion, mais c'est l'énergie qu'on lui demande aussi, quelque part, d'emprunter. Et comme on n'a pas su se mettre d'accord parce que, voilà, votre personne ne sait pas faire, on a la justice qui vient trancher ici. Alors, dans un premier temps, la justice, elle a pu ne pas être de son côté. C'est comme si on s'y reprenait. Pour moi, ici, c'est comme si on s'y reprenait à 2 fois et que la deuxième fois, ça se passait mieux. Ouais. Ça, c'est une énergie masculine hein, qui est beaucoup dans votre tête, qui pense beaucoup à vous aussi, mais qui avait beaucoup le financier. Ce qui me sort au début me ressort toujours à la fin. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Allez, dernière ligne pour les vierges. Il y a de l'argent caché dans cette histoire-là. C'est quelqu'un qui a peut-être même dû cacher une partie de son patrimoine ou de son argent pour ne pas se faire plumer par la partie d'en face. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, il y a une idée de libération quand j'ai l'âme. Alors, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup voilé la face aussi. Et qui, à travers toute cette histoire, devait libérer, se nettoyer, se purger d'une espèce de blessure aussi. D'une partie de son karma. Ça servait à rien, il fallait arrêter de se cacher en fait et aller au front parce que c'est comme ça qu'on règle les choses. C'est pas tout le temps comme ça, mais quand il faut se mouiller, il faut se mouiller. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, et on trouve la lumière et j'ai l'âme qui sort de l'illusion et qui va vers la lumière. C'est une vraie libération, vraiment. J'espère que c'est pour vous. Et si c'est pour la personne que vous regardez, j'espère que c'est pour la personne que vous regardez. En tout cas, dans les énergies, ça ne veut pas dire que ça va se passer la semaine prochaine, hein, mais dans les énergies, dans ce qui se prépare là-haut, là-haut ou ailleurs, il y a une délivrance là pour quelqu'un qui sort d'une situation extrêmement compliquée et les guides voulaient vous partager ce message. Forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, mais certainement une majorité d'entre vous. Je vais vous laisser ici, hein. Si vous souhaitez approfondir le tirage, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.